Je suis orange. Ah mon Dieu, ça fait très longtemps que je n'ai pas filmé et par longtemps, j'entends 2 semaines. C'est énorme. Hem, je viens avec des recommandations de diversité. Ah ouais, on me dit: «Tu veux faire partie d'une chaîne de vidéos de diversité?» et je vous dis: «On signe où?» parce que je suis là pour ça. Il y a un truc qui est cassé. Il y a un truc qui est cassé devant mes bref. Regardez mes vagues, ça fait longtemps. Enfin bref, allez, ouf, allez. Coucou, j'espère que vous allez bien et que tout se passe bien dans votre vie. On se retrouve dans une vidéo sur la diversité. Du coup, Anne m'a contactée pour participer à la chaîne de vidéos Lire la diversité et je ne peux que dire oui. Est-ce que je vous ai dit si vous aviez papa? J'espère que vous allez bien, que tout se passe bien dans votre vie. Je suis perdue parce qu'en fait c'est la deuxième prise. Ah, la première, j'étais trop orange. Je le serai toujours, mais c'est pas grave, c'est toujours mieux. Et puis, c'était pas du tout focus, donc j'ai profité du fait que les livres sont encore en bazar sur mes jambes pour pouvoir vous les recommander. Et du coup, voilà, Anne m'a contactée pour pouvoir pour participer à la chaîne de vidéos de partage de livres sur la diversité. Et est-ce que moi, je vais dire non à ça? Honnêtement, je vous vois clairement pas bien. Oui, j'ai un chouchou derrière. Je vous vois vraiment pas bien. Du coup, bien évidemment, j'ai dit oui, parce que cela va de soi que je dise oui, parce que la diversité, c'est ma vie. Du coup, tu me dis juste, tu signes. Je ne lis même pas le contrat. Je suis là. Non, ne m'envoyez pas de contrat. Mais du coup, je vais vous recommander 5 livres. J'en ai rajouté un parce que j'en ai parlé nulle part, mis à part sur Instagram. Et je me dis, mais qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi j'en ai pas parlé? Et voilà, j'ai autant essayé de faire de la diversité sur la neurodivergence que sur LGBT, que sur le religieux. Bear with me, j'ai pas non plus choisi toute la diversité possible et imaginable, sinon je vous ferai toute une liste, mais je me lancerai bientôt. Mais bref, du coup, j'ai 5 livres, 2 e-books, donc je vais vous parler d'abord des e-books. J'ai Moi 34 ans, Asperger amoureux, qui est de Alec Northan, donc avec, comme son nom l'indique, un personnage qui a la maladie, le syndrome d'Asperger, et du coup qui est gay. Et l'histoire est juste trop belle parce que ça parle d'acceptation, ça parle du coup gérer son handicap, ça parle d'amitié mais juste tellement belle et ça parle du coup encore d'acceptation. Et c'est juste vraiment un livre que j'ai adoré lire. À chaque fois que j'y pense, j'ai juste chaud au cœur, ça me fait tellement du bien et je ne peux que vous le recommander. Est-ce que je vous ai... Ok, tout sera, les informations sur les vidéos sera en fin de vidéo. Aïe aïe aïe. Mais du coup... Je vais vous parler d'Asperger, de Hervé et la maladie d'Asperger. Et ensuite, je vous parlerai de la chaîne de vidéo. Du coup, cette vidéo, enfin, ce livre... Ah, ce livre est juste trop beau, trop mignon. Et j'ai juste très chaud au cœur. En fait, c'est l'histoire de Hervé qui, dans un processus, pas de rétablissement, mais d'acceptation, va devoir, à cause de l'incitation de son médecin, de son psychologue, va devoir aller au restaurant. Et le médecin a fait en fait a fait une réservation pour Hervé. Et du coup, il est parti avec beaucoup de difficultés. Il est parti et il devait juste commander un truc à manger, voilà, et faire sa mission et ensuite partir. Mais en fait, ce qui arrive, c'est qu'il y a un jeune homme qui va venir, des vêtements vraiment super larges, un air un peu débraillé, mais au final, quand on s'en rend compte, c'était de la marque qu'il portait, qui va se faire refuser l'entrée dans le magasin parce que, bien évidemment, ça perd son attitude. Il avait une capuche qui cachait tout son visage et donc, le personnel va le refuser. Et Hervé va un peu analyser la personne et il va se dire, mais wesh, et en plus, il va se dire, non, mais c'est méchant. Il va se lever, il va dire, bah, moi, j'ai une place à côté de moi. Et c'est là où commence cette... je sais pas si le gars s'appelle Luc ou Alex, mais je sais qu'il y a un L dans son prénom. Et donc va commencer une amitié entre Hervé et cet homme-là. Et en fait, on va se rendre compte que cet homme est un brûlé grave. Il a été brûlé, je ne sais plus quel degré, mais il a été brûlé. Son visage également, c'est pour ça qu'il portait une capuche. Et
Et du coup, voilà, et ça va commencer une amitié entre eux et c'est juste tellement beau, ça réchauffe le cœur. C'est juste magnifique. J'ai adoré ce livre-là, j'ai lu ça l'année dernière en été et c'est juste... Je sais pas, ça m'a fait du bien. Là, par contre, je me suis perdue. Du coup, en fait, j'ai oublié de vous parler du fait que la vidéo, enfin cette chaîne de vidéo, ça a été du coup créé par Anne de la chaîne Anne Literarum et on doit recommander des livres sur la diversité. Donc hier c'était Ninouche, le premier jour c'était Anne, entre temps il y a eu d'autres personnes et je vous mettrai de toute façon tout en barre d'infos. Je ferai aussi une playlist où je mettrai les vidéos de tout le monde, je sais pas si Anne l'aura fait, mais je ferai une playlist où elle sera là et elle sera là. Ou là, vous connaissez, je ne sais pas où c'est. Et du coup, demain c'est Ellie et aujourd'hui c'est moi. Et voilà. De toute façon, vous pouvez reconnaître en lire la diversité. Et par exemple, bah, du coup, Anne, c'est lire la diversité 1 sur 10. Parce qu'on est 10 personnes à faire ça. Et donc, pendant les prochains 10 jours, les 10 jours, on est là. Et moi, je suis là avant-dernière. Du coup, demain c'est Ellie. Et après, je crois, je ne sais plus si c'est Jade ou si je ne sais plus. Mais voilà. Et tout le monde a des recommandations de fou. Donc, je vous les recommande. Allez regarder leurs vidéos, regardez la mienne, regardez les leurs. Et ouais, bref. Ensuite, en deuxième livre, en e-book, du coup, on a Amina. En anglais, c'est Amina's Voice. C'est de Henna Khan. En français, c'est Amina. Ça parle d'une jeune fille pakistanaise musulmane. Ça parle d'intégration dans la société. Ça parle d'islamophobie. Ça parle de l'islam. Ça parle de pas mal de choses. De réaliser ses rêves également. Parce qu'on suit la petite, du coup, Amina, qui adore chanter. Il me semble qu'elle fait du piano. Et son oncle du Pakistan va venir leur rendre visite. Et il y aura pas mal de choses sur la compétition de Coran dans la mosquée qui va se faire attaquer par des islamophobes. Ça parle aussi d'harcèlement scolaire, parce que Amina a souffert d'harcèlement scolaire. Ça parle d'amitié. Il y a aussi la meilleure amie d'Amina qui est coréenne et qui a eu la nationalité américaine. Et il y a eu cette discussion de est-ce que je change mon prénom, est-ce que je renonce un peu à une partie de moi parce que tu changes ton prénom qui a quand même été le tien pendant plusieurs années. Sa meilleure amie s'appelle Soojin et elle hésite à changer et il y aura pas mal de discussions par rapport à ça et c'est vraiment très beau, j'ai beaucoup aimé. Donc ça parle d'énormément de choses et je trouve ça super intéressant, j'ai vraiment adoré, c'est de la jeunesse donc franchement, et puis c'est très très court. J'ai écouté l'audiobook en anglais sur Scribd, donc le lien sera en barre d'infos. Mais franchement, je recommande, il est super bien, j'ai vraiment adoré. Et ouais, la représentation était belle, la représentation était bien. Je trouve personnellement, je trouve qu'elle était bien et donc voilà. Ensuite, on a un autre livre avec aussi un personnage musulman, c'est Yes No Maybe So de Becky Albertalli et Aïcha Saïd. En français, c'est Un peu malgré eux. Ça parle du coup d'une romance interraciale, ça parle d'islamophobie, ça parle d'engagement politique parce qu'en fait on suit du coup Maya et Jamie qui sont deux adolescents qui vont devoir pendant un été à cause d'un deal pour Maya, vont devoir faire du porte-à-porte en fait pour pouvoir parler avec les gens, leur demander s'ils vont voter, s'ils peuvent voter pour leur parti politique, essayer un peu de parler de leur parti et d'attirer un maximum de personnes. Et donc de fil en aiguille, ces deux-là vont devenir amis, vont sympathiser, vont relationner, connaissez le deal. Et voilà, et donc Jamie est juif et Maya est musulmane. Et voilà, donc ça parle de ça. Maya, il me semble qu'elle est du coup, bah, elle est sud-asiatique. Jamie est américain. Et franchement, c'est beau. Il y a eu cette discussion, il y a eu ce débat du voile. Et parce qu'il y a du coup un bill qui devait passer, enfin une loi, proposition de loi qui devait passer sur le voile. Et donc il y a eu ce genre de discussion-là. Ça parle de racisme, ça parle de harcèlement également. Et franchement, j'ai bien aimé. J'ai passé un petit après-midi sympathique avec ce livre-là. Donc franchement, je le recommande. Il est plutôt pas mal. Voilà, ouais, j'ai beaucoup aimé. Ensuite, on a, toujours avec des personnages musulmans. Ah, je vous recommande des livres avec un de la personnage comme moi. C'est pas vraiment de la représentation. C'est pas une histoire, c'est pas fictif. C'est vraiment un livre documentaire pour les enfants sur Maryam El-Ijliya, qui est une femme qui a révolutionné l'astronomie. Donc le titre c'est Myriam l'astronome. C'est de Taous Berkat et c'est aux éditions Inara Books. Et franchement, j'ai adoré. Il y a des illustrations de Imani. De toute façon, je mettrai ça en barre d'infos. Des illustrations de Imani qui sont trop mignonnes. Enfin, c'est vraiment... On voit que c'est destiné aux enfants, mais je trouve qu'il est vraiment très bien. Et ça peut autant... Enfin, c'est pas seulement que pour les enfants musulmans, c'est vraiment pour tout le monde parce que c'est vraiment une femme qui a révolutionné l'astronomie, qui a créé des outils d'astronomie. Donc franchement c'est super et enfin vous pouvez voir c'est trop mignon, j'ai adoré, les illustrations sont... J'adore les couleurs nude et tout, franchement c'était trop beau et je vous le recommande vraiment. Et il me semble qu'il y a une offre en ce moment sur ce livre là, donc voilà. Et puis je me suis rendu compte que j'en ai pas parlé
sur YouTube, j'en ai parlé sur Instagram, mais qu'est-ce que je fais? Je suis qui, moi? Bref, je vous le recommande, il est vraiment génial, et n'hésitez pas. Ensuite, j'ai Broken, en français, c'est aux éditions MXM Bookmark, c'est Brisé de Nicolas Haken, et c'est juste... Ah, c'est le seul truc dépressif de toutes ces recommandations. C'est un happy ending, cela étant dit, parce que je sais que beaucoup me le demandent. Désolée si ça a été un spoiler pour vous, mais c'est un happy ending et j'avais besoin de le savoir avant de le lire, donc je vous le dis. Et ça parle de bipolarité. Un des personnages principaux est bipolaire. C'est un MM d'ailleurs. James, dedans, qui souffre de bipolarité, a une bipolarité très extrême. En fait, c'est-à-dire que ces phases de dépression, parce que bipolarité, c'est phase de manie, phase de dépression. Manie, c'est quand on est très heureux, qu'on fait énormément de choses et que limite on dort pas. Que limite on dort pas. Que limite on dort pas. Et les phases de dépression, c'est quand... Je ne savais plus ce que je disais. Je ne savais plus ce que je disais. Oui, du coup, phase de manie, phase de dépression, c'est... La phase de manie, c'est quand on est très très heureux, très joie, on ne dort pas, on fait énormément de choses. Focus sur ma tête, s'il te plaît, chouchou. Et c'est... comment dire on se sent le roi du monde. Vraiment, honnêtement, je vous le dis, connaissance de cause. On se sent le roi du monde. Et on se sent capable de tout faire. Et on peut prendre des décisions vraiment dangereuses dans ces phases-là. Et il y a les phases de dépression. Les phases de dépression dépendent vraiment des personnes et dépendent vraiment de votre niveau de bipolarité. Ça peut être autant de la simple dépression où on n'est vraiment pas bien, on dort tout le temps, on est zéro énergie, on n'est pas motivé, on a perdu toute force, on a perdu toute motivation, on est vraiment... Là, pour le coup, on se sent dans un trou. Voilà. Certaines personnes, elles, arrivent au point du suicide. Et à la mutilation, à beaucoup de choses. Et James, on est à ce niveau-là. Vraiment, c'est... il y a aussi, ça revient de son passé, content et trigger warning, suicide, mutilation, homophobie, décès d'un parent, ce genre de choses. Vraiment, c'est triste. Mais je trouve cette histoire très belle parce que ça parle du coup d'amour, mais d'un amour tellement pur que on est là pour la personne quand elle est pas bien et quand elle est à son plus bas et qu'on est là pour la soutenir et pour attendre en fait pour cette personne. Donc franchement, ce livre-là est vraiment... je l'aime. C'est un MM. Je l'aime. Vraiment, en fait, tous ces livres-là dont je vous ai parlé, ils sont bien. Je les ai lus, je les ai préapprouvés, donc je peux vous le dire, ils sont bien. Mais celui-ci, et Alec Norton et moi, 34 ans, Asperger amoureux, juste mon cœur. Ils ont mon cœur, ils possèdent mon cœur. Mon cœur est à eux. Mon cœur est à eux. Littéralement, mon cœur est à eux. Bref, et franchement, c'est trop bien. Mais bref. Du coup, c'était mes recommandations. Je suis assez émotive parce que j'ai terminé avec le livre le plus émotif de toute la recommandation. Mais bref, je vous dis rendez-vous demain sur la chaîne de Ellie. Et ensuite, après Ellie, ce sera Tara. C'est pas Jade. Je suis partie checker parce que... hier, c'était Ninouche. Et après, il y a eu beaucoup d'autres personnes avant. Donc, n'hésitez vraiment pas à regarder en barre d'infos tous les comptes, toutes les personnes. Mais regardez, du coup, lire la diversité. Il y aura du 1 sur 10, 2 sur 10, 3 sur 10. Voilà. Moi, je serais 8 sur 10. C'est une bonne note. Mais bref, du coup, j'espère que ces recommandations vous auront plu. Et que si vous avez lu certains, n'hésitez pas à me le dire en barre d'infos. En commentaire. Ça se voit que je rouille. Oui. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et s'il y en a certains qui vous intéressent, n'hésitez pas encore à me le dire. J'espère vraiment qu'il y a des livres, enfin je serais certaine de toute façon, qu'il y a des livres dans les recommandations précédentes qui vous auront titillé l'esprit, l'oreille, les yeux, qui vous auront fait de l'œil, qui vous auront titillé le nez. Je suis enrhumée. Et je sais qu'en tout cas, il y a des recommandations qui sont juste trop belles, donc n'hésitez vraiment pas à aller les voir, parce que, oh mon dieu. Et bref, on se dit à une prochaine fois dans une autre vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je suis tellement en train de rouiller. Prenez bien soin de vous, vraiment, la santé c'est sacré, c'est le plus important. Et on se dit à une prochaine fois dans une prochaine vidéo. Gros bisous, bonne journée, bonne semaine, bon week-end, bon appétit, bonne nuit, tout ce que vous voulez que du positif. On se dit à une prochaine fois, gros bisous, ciao.